Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les taroscopes pour le mois d'octobre 2022. On va voir tout de suite quel signe est concerné. Vous le savez déjà parce que vous l'avez directement en titre. Moi, je vais vous piocher juste là-haut. Donc, on y va. Ça, c'est tous les signes qui me restent. Je m'y prends un petit peu à l'avance parce que le mois de septembre, en fait, j'étais un petit peu à la bourre. Donc là, il y aura quelques signes qui les auront un peu plus tôt. Allez, je regarde pas. On regarde qui est concerné. Et c'est les Verseaux. Bonjour les Verseaux, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien les Verseaux. Donc on y va tout de suite pour les énergies pour le mois d'octobre 2022. Donc comme vous le savez ici, il n'y a rien qui est figé, c'est des énergies générales. Ça ne parlera pas forcément à tous les Verseaux de la planète. Donc prenez uniquement les événements qui ressortent dans votre chemin de vie. Le reste, vous le laissez de côté ou allez voir votre signe lunaire ou le signe ascendant. Donc pour les nouveaux, je vais vous présenter les jeux. Pour ceux qui ont l'habitude, c'est principalement des tarots. Donc je commencerai avec une arcane majeure, avec que les arcanes majeures du tarot. Donc on a l'impératrice, c'est un bon signe, on prend soin de soi. On ira voir le général. Non, je prendrai celui-ci pour le général. Donc voilà, reine de bâton, leaduse, séductrice. On ira voir ici, on avait la force, je recoupe à la force. Ici, on ira voir le professionnel. On va voir qu'est-ce qui se passe un petit peu pour vous, les Verseaux, pour le mois d'octobre. Je compléterai aussi avec un message sentimental. On est à l'envers, on a la manipulation. La manipulation en dos de deck, le deuil. Est-ce que vous avez terminé de manipuler ou est-ce que vous mettez un terme aux manipulations que vous subissez? Je compléterai si j'ai besoin avec un autre tarot de Ciro Marchetti. Donc là on a la lune, les intuitions, les choses un petit peu floues et on finira avec des messages de vie. Je me réconcilie avec mon corps, ok. Soyez pas trop dur avec vous-même les Verseaux. Et on ira voir aussi votre mission de vie, déplacement pour mai. Donc voilà un petit peu les jeux, je vous redonnerai les noms au fur et à mesure que je me servirai d'eux. Donc on va voir tout de suite avec l'arcane majeure, la toile de fond ici. Donc comme je le dis souvent, si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker, commenter. C'est très agréable de voir le nombre de personnes qui commentent de plus en plus pour qu'on puisse un petit peu échanger. Je vais tirer tout de suite votre petite breloque, vous savez. Je vous tire une petite breloque ici, ça fait un peu de bruit, mais ça dure pas longtemps. Allez, Verseau. Il y en a deux, j'en veux qu'un. Allez, on a quoi? Oh, les ailes d'ange, magnifique. Voilà pour vous, les Verseaux pour le mois d'octobre. Peut-être une libération de quelque chose ici dont vous vous sentez prisonnier. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. C'est ce que je ressens en tout cas pour vous. Allez, on y va, les Verseaux pour le mois d'octobre. S'il vous plaît, Verseau, signe solaire, ascendant lunaire. Bien évidemment, ici, la chaîne n'est pas là pour vous dire ce que vous devez faire de votre vie. C'est simplement pour vous ouvrir champ des possibles. Oula, jugement, sympa. Les choses ont sonné pour vous. Il y a peut-être un verdict qui va tomber ici pour vous, les Verseaux. Ou simplement, il y a un changement, une libération. Hein, le jugement, c'est on se libère de quelque chose. Allez, Verseau, signe solaire, ascendant lunaire. La toile de fond... On a quoi qui a sauté? La transformation. Ok. Oula, qu'est-ce qui se passe les Verseaux? Est-ce qu'il y a des choses que vous en avez assez de subir? On va voir tout de suite. Les Verseaux, signe solaire, ascendant lunaire pour le mois d'octobre 2022. Verseau, signe solaire, ascendant lunaire. Donc je tire une carte, je l'associe au dos de deck. Ok. Allez, on y va. Verseau, octobre. Allez, c'est ça pour vous. On a quoi? Oh là, l'étoile, génial. L'étoile, c'est l'accomplissement des choses, les choses que vous vous êtes investi, vous êtes passionné. C'est une concrétisation. On va voir au dos de deck ce qu'on a. Les amoureux, la passion. Ok, super. Il y a peut-être une position à prendre ici. Je vais regarder ce qu'on a derrière. Comme d'habitude, les 5 cartes. Ok, je viens de voir la tour, l'ermite. Bon, ok, ici les Verseaux. Mais il y a une situation... vous devez prendre position, ça me confirme ici. La carte des amoureux, c'est vraiment quelque chose qui vous passionne, que vous aimez plus que tout. C'est pas forcément un amour, c'est la passion peut-être d'un métier, la passion d'une situation. Mais
je ressens ici avec Hiérophante, Tour, Ermite, et en plus de ça, pendu derrière. Ici, je pense que vous allez avoir besoin de vous positionner sur une situation, pas qui vous échappe, mais qui vous demande de prendre du recul parce que vous avez besoin de réfléchir de plus près sur ce qui se passe. Ici, avec la carte du Hiérophante, on a un verdict ici. On a quelque chose d'officiel qui va être acté, qui va pas forcément correspondre à ce à quoi vous vous attendiez ici pour le mois d'octobre, les Verseaux. Et là, avec la carte de l'ermite, on vous demande de vous retrouver avec vous-même, de retrouver ici votre profond intérieur, de retrouver votre voix essentielle. Et la carte du pendu. Ouais, je pense que pour le mois d'octobre, ça va être un mois de réflexion par rapport à quelque chose, par rapport à une situation, un événement, que ça professionnel, sentimental, on va voir dans le tirage, qui vous passionne, que vous rêvez d'acquérir ici. Ok, bon, qu'est-ce qu'on a pour vous ici, les Verseaux? On va voir un peu plus près ici qu'est-ce qui se passe. Alors, à la coupe, on a le valet de coupe et la roue de fortune. La roue de fortune, il y a des changements ici. Avec le valet de coupe, il y a probablement, en fait, une modification de position émotionnelle. Il y a peut-être une modification, peut-être fatigué de subir certaines choses émotionnelles. Le valet de coupe, c'est quelqu'un de sensible. C'est un petit jeune amoureux, un peu docile. Et avec la roue de fortune, ça change. Vous voyez, on change un petit peu de route. Allez, on y va pour les Verseaux, signe solaire ascendant lunaire, pour le mois d'octobre 2022. Allez, on va voir. Hop, et maintenant, je passe à la coupe. Allez, Verseaux, signe solaire ascendant lunaire. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On va voir dans le général. Allez, Verseaux, signe solaire, ascendant lunaire. Verseaux, signe solaire, ascendant lunaire, octobre 2022. Verseaux. Je sens de la tristesse. Je sens que j'ai l'impression que vous êtes un petit peu bloqué dans une relation, les Verseaux, comme si vous aviez, comme je le dis souvent, les fesses entre deux chaises. Allez, on est à combien là? 6. Il me faut la carte bonus Verseaux. Verseaux, il y a une situation que vous avez besoin d'éclaircir ici, les Verseaux. La carte bonus, elle est là. Allez, en dos de deck, on a quoi? Ouais, la 4 de coupe. La 4 de coupe, on est dans une insatisfaction. Ici, on aspire à quelque chose d'autre en fonction de ce qu'on a déjà dans sa vie, ici, les Verseaux. Vous aspirez à quelque chose d'autre. Carte bonus, vous savez. Voilà. Donc ici, est-ce que vous voyez tout? Non, je vais vous descendre un petit peu. Hop, et hop là, voilà. Alors, les Verseaux, pour ceux qui ne connaissent pas le processus du tirage, ici, avec cette carte-ci, on entre dans le mois d'octobre. Donc, c'est des énergies de septembre qui perdurent. Donc, début du mois d'octobre, mi-octobre, fin octobre. Carte bonus, c'est une énergie qui s'appuie sur toutes les énergies du mois. Allez, on y va, les Verseaux. Qu'est-ce qu'on a pour vous? 3 de bâton. Regardez ces deux cartes ici, c'est très intéressant. On est dans deux énergies où vous voyez, vous aspirez à quelque chose de nouveau. Ce personnage ici, il regarde cette couple-là qui n'a pas, qui rêve d'avoir. Il a celle-ci, mais il veut celle-là. Ce jeune homme ici, la 3 de bâton. Là, on est dans l'émotionnel, là, on est dans la créativité, on est dans l'action. Ici, ce jeune homme-là, il aspire à acquérir ça. Donc, on est déjà dans deux énergies où on veut quelque chose on aspire à quelque chose de nouveau. Aspirez-vous peut-être à quelque chose que vous avez envie depuis longtemps ici, les Verseaux? C'est ça, la carte de l'étoile. Vous aspirez à quelque chose de nouveau, que vous voulez plus que tout. On va tout regarder. On a la force. Ça, c'est génial. On va tout retourner. Grande prêtresse. 2 arcanes majeures. Milieu du mois. Roi de coupe. 2 de denier. Waouh, ça, c'est top. Ça, c'est top. Et on a la 7 d'épée. Ça, c'est moins top. Ça, c'est moins top parce que lui, vous regardez un petit peu d'illustration. Lui, regardez, il part sur des pattes de velours, mais parce qu'il vient de voler les épées, là. C'est quelqu'un qui n'est pas honnête. C'est quelqu'un qui est fourbe. C'est quelqu'un qui a mis les cerveaux à l'envers. C'est pas quelqu'un
On va voir si c'est vous ou si c'est quelqu'un autour de vous, si c'est une énergie autour de vous, ici, que vous devez vous méfier. En corde bonus, on a le palais de bâton. Palais de bâton, il va falloir que vous preniez un petit peu de recul. Palais de bâton, c'est un lieu de guérison. C'est un moment où vous avez besoin de vous retrouver ici. On avait la carte de l'ermite ici. Rappelez-vous ici les Verseaux. La carte de l'ermite, c'est ça. Elle est où là, l'ermite? Elle est là. Vous voyez, c'est similaire. Le palais de bâton, il vous suggère, parce que là, je vous impose rien, bien évidemment, c'est des messages. Il vous suggère de prendre un peu de recul pour vous retrouver avec vous-même, pour conscientiser de certaines choses. Ok, les Verseaux? On passe à la lecture. Je vais d'abord regarder ce qu'on a en dos de deck ici. Alors, on a donc la 4 de coupe, la roue de fortune à nouveau. La roue de fortune, il y a un changement, il y a un coup de chance ici pour vous. La 4 d'épée, la 5 d'épée, l'as de denier, la 4 de bâton, l'impératrice. Ok, il y a des très belles choses qui arrivent pour vous, mais là, on est après octobre. Comme je le dis toujours, en dos de deck ici, quand je regarde plus loin, c'est après octobre, d'accord? Donc, je pense qu'il y a besoin de concentration, de repos, de détachement, de lâcher prise ici, pour remettre un projet en route en forme plus que jamais ici. On a ici des célébrations, on a les nouvelles opportunités ici avec la 4 de bâton. La 4 de bâton, on est dans des célébrations, des libérations. Regardez cette illustration, on est dans une ouverture, on est dans un plein potentiel. Et là, on a la carte de l'impératrice. L'impératrice, elle prend soin des choses, elle est maternante, elle est dans la récolte également. Donc, on est dans une belle énergie. Cavalier de bâton, valet de bâton, cavalier de... Ok, on est dans des belles énergies après. On va voir tout de suite ici dans le général. Comme je vous le disais en début de lecture, ici, avec la 3 de bâton, on aspire à quelque chose de neuf ici. On aspire à des nouvelles objectivités. C'est comme si vous étiez, pour septembre, vous avez un nouvel objectif. Vous visez quelque chose de nouveau. Et vous allez mettre les bouchées doubles ici avec la force, la grande prêtresse. La grande prêtresse, elle, je dirais pas contrairement à la force. Au contraire, la force, elle appuie l'énergie de la grande prêtresse. La grande prêtresse, elle va faire les choses dans son coin. Elle va pas montrer ce qu'elle fait. Elle va faire les choses en secret. Elle va faire les choses en secret. Elle va préparer les choses immatérielles. D'accord? Ce qui fait qu'il y a probablement un moment où ça va prendre plus de temps que prévu. Avec la grande prêtresse, les choses sont peut-être un petit peu plus au ralenti parce qu'elle fait les choses de son côté dans les coulisses. Donc, on ne voit pas ce qui se passe. D'accord? Et c'est ce projet-là que vous mettez en route. Et c'est comme si vous aviez une certaine subtilité à mettre les choses en route sans rien divulguer à personne, un petit peu en secret. Vous fonctionnez un petit peu comme ça de toute façon, vous les Verseaux. Vous n'êtes pas démonstratif, vous êtes plutôt de faire les choses dans votre coin. Et puis d'un seul coup, waouh, il y a quelque chose qui se passe et on comprend rien à ce qui s'est passé dans votre vie. Parce qu'on est dans un accomplissement ici, on se demande d'où ça sort. Parce que vous, là, ici, vous allez mettre les choses en place dans les coulisses. Ici, avec le roi de coupe, on est dans une très belle énergie émotionnelle ici. C'est quelqu'un qui donne beaucoup d'amour ici, le roi de coupe. Donc, dans le général, et puis en plus de ça, avec la 2 de denier, on est dans une... Regardez comment il est, lui. Lui, il va dans sa petite bulle de dentelle. Vous voyez, c'est un petit peu l'image qu'on a ici en dos de deck. Elle est magnifique, cette carte. Il célèbre les choses ici, la 2 de denier. Il est joyeux, il est content. Donc, je pense que ici, ce qui va vous apporter énormément de bien-être, comme si vous étiez aligné à ce que vous voulez faire, mais vous faites les choses, vous êtes aligné, mais vous ne le dites pas forcément ici. Vous le gardez un petit peu en secret. Et ce qui me fait dire aussi que vous gardez tout ça en secret, c'est-à-dire que vous avez ici le palais de bâton et vous aviez l'ermite. Donc, il y a des choses qui se passent dans les coulisses énormément ici pour vous. Par contre, ici, je sens vraiment que cette énergie-là vous correspond, vous. Je vais la recouvrir. Je vais la recouvrir pour ne pas avoir de doute quand même. Là, j'ai l'impression que vous allez faire les choses pas forcément de la meilleure des manières qu'elles soient. C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous allez peut-être user de... comment dire, j'allais dire de votre charme, mais non. Il y a peut-être un sentiment de manipulation ici pour arriver à vos fins, ici, les Verseaux. Alors, je vais voir si ça confirme
J'ai besoin de couvrir la 7 d'épée, s'il vous plaît. Est-ce que c'est vous qui allez un petit peu manipuler les personnes? La 7 d'épée, s'il vous plaît, pour les Verseaux. Signe solaire, ascendant lunaire, Verseau. Octobre, la 7 d'épée, s'il vous plaît. Si elle saute pas, je vais aller la chercher, la pichona. Allez, les Verseaux, signe solaire, ascendant lunaire, la 7 d'épée, s'il vous plaît. Ça vient pas, je vais la couper. Je vais la couper. Alors, 7 d'épée. Qu'est-ce qu'on a pour vous, la 7 d'épée? 7 d'épée. Une énergie, s'il vous plaît. Pourquoi 7 d'épée? 7 d'épée. On a ça. Et on a... Waouh, le soleil! Ok. Est-ce que vous êtes prête à tout pour... Et on a quoi en dos de deck? Waouh. La 4 d'épée. La 4 d'épée, si je me souviens bien, on la retrouve ici. Regardez. Besoin de repos. Alors, ici avec le soleil qui couvre la 7 d'épée et avec la 4 d'épée, j'ai le sentiment ici que vous êtes prêt à tout ici pour réussir à acquérir ces nouveaux objectifs-là. Vous êtes prêt à tout, mais je pense que vous devriez un petit peu prendre du recul sur la manière que vous avez de faire les choses ici. La carte du soleil, c'est vous voulez ça plus coûte que coûte en fait. C'est-à-dire que vous mettez en lumière vraiment... faites attention de ne pas vous faire avoir si vous faites les choses... de manière, comment on dit? Vous savez, quand on ne fait pas les choses de manière légale, pas légale, loyale. Là, voilà, c'est le mot là qui vient de sortir, loyal. Soyez loyal avec ce que vous faites ici. Soyez en transparence. Ouais, ça va fonctionner ici, mais on vous demande de prendre un peu de recul par rapport à ce que vous avez envie de mettre en lumière ici, les Verseaux. D'accord ? Ne jouez pas trop avec le feu, ok? Et ici, avec le palais de bâton, on vous suggère également ici de prendre du recul pour vous reposer ici, pour recharger les batteries. Le palais de bâton, c'est un endroit de guérison ici, les Verseaux. Un endroit de guérison, c'est pas forcément que vous êtes malade, attention. Le palais de bâton, c'est parce que vous avez probablement besoin de prendre du recul par rapport à certaines énergies malsaines ici. Hein, malsaine, voilà, c'est un grand mot. Vous le faites rentrer à la hauteur de ce que vous mettez en place. Mais prenez peut-être un peu de recul sur la manière que vous avez de faire les choses. D'accord? Je regarde ici à la coupe. Donc, comme je le disais tout à l'heure, ici avec le 4 de coupe et la 3 de bâton, on est dans l'espoir de quelque chose de nouveau. On aspire à quelque chose de neuf. Émotionnellement, on n'est pas accompli. Il manque quelque chose au niveau des sentiments, de l'émotionnel ici, de manière générale. C'est comme s'il y avait des choses que vous verbalisez pas et qu'en secret, vous dites, mais mince, est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Est-ce que je veux pas quelque chose de différent? D'accord, émotionnellement, les Verseaux. Là, la roue de fortune, je vous ai dit, c'est un coup de chance. La vie, elle vous apporte quelque chose ici d'imprévu, mais qui vous fait du bien ici. Et peut-être que cette chose imprévue ici, ça va être ce sentiment de mise à l'arrêt pour que vous puissiez encore vous reposer. On a pas mal d'énergie de repos ici, avec le palais de bâton, la 4 d'épée et la 5 d'épée. Il faut que vous acceptiez. J'ai ce message ici, les Verseaux. Acceptez de vous reposer, acceptez de prendre du recul, acceptez de vous poser un peu. On n'est pas des machines, d'accord? Dès lors que vous allez prendre conscience que vous avez besoin de vous reposer et que c'est productif ici, le repos. Et là, on tombe sur l'as de denier. L'as de denier, on a quelque chose qui arrive à soi. On a une richesse intérieure qui arrive à soi ici. Ça va vous permettre de redémarrer ici. Hein. Et là, ici, on a la 4 de bâton. La 4 de bâton, c'est les ouvertures, les possibilités. J'adore cette carte. Parce que regardez, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe derrière cette porte-là. Mais on voit que c'est très, très lumineux. Hein. Allez, on va regarder ici au niveau du professionnel, les Verseaux. Qu'est-ce qu'on a comme message pour le professionnel? Dites-moi un petit peu en commentaire si ça résonne sur votre chemin. Et si c'est un petit peu... ce à quoi vous aspirez en ce moment, ce nouveau projet que vous ne divulguez pas forcément ici, les Verseaux. Allez, on y va tout de suite avec le professionnel. On y va.
On a quoi? Ok, 4 de denier et la reine de coupe. 4 de denier, c'est sentiment de radinerie. On veut pas trop dépenser ses sous. La reine de coupe, on est bien. C'est parce que vous êtes bien dans votre vie. Vous ne voulez pas trop partager. Vous êtes bien émotionnellement. Il y a peut-être des gains ici financiers que vous ne voulez pas divulguer ici, les Verseaux. Il y a peut-être des augmentations que vous ne voulez pas dire à qui que ce soit. Et vous allez fêter les choses avec la 2 de coupe. On est dans une harmonie avec la 2 de coupe. Hein. Au niveau du professionnel, bon, ça a l'air d'être sympa. Allez, on y va. Les Verseaux professionnels. Allez, Verseau, solaire, ascendant lunaire pour le mois d'octobre. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Les Verseaux. Verseau, signe solaire, ascendant lunaire pour le mois d'octobre. On y va, Verseau. Verseau, signe solaire, ascendant lunaire. Verseau, signe solaire, ascendant lunaire, la 4e. Les Verseaux, les Verseaux, les Verseaux, Verseaux. Verseau. Et voilà. On y va. Verseau, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Yes, l'impératrice. Bon, ça, c'est déjà une très belle énergie, l'impératrice en dos de deck. Carte majeure en plus de ça, donc c'est quelque chose que vraiment, vous y mettez un point d'honneur ici, d'être dans une bienveillance, prendre soin. D'accord? Waouh, la 8 de bâton. Une grande accélération par rapport à un projet. Waouh. Il y a un objectif que vous mettez en route. Hein. Ok. Alors ici les Verseaux au niveau professionnel, j'ai vraiment l'impression que vous mettez les bouchées doubles sur un projet que vous mettez en place, car il y a un sentiment d'insatisfaction ici et vous voulez décupler en fait vos chances. Il y a vraiment un besoin de décupler ces chances ici pour arriver à une certaine satisfaction personnelle ici avec la 4 de bâton. La 4 de bâton, on est dans une harmonie, mais je pense que c'est très intérieur ici. Ce qui me fait dire ici que vous décuplez ici votre potentiel, c'est par rapport à la 5 de denier. Et on a l'as d'épée juste avant. Et juste encore avant, on a la 8 de bâton. La 8 de bâton, c'est qu'il y a une grande accélération au niveau professionnel ici. On met les choses en place. Les choses sont en place déjà, mais il y a une grande accélération par rapport à ce nouveau projet ou alors il y a une nouvelle idée ici. Nouvelle idée, il n'y a pas une nouvelle route pour moi, c'est pas un changement professionnel, il n'y a pas une réorientation. Je vais regarder peut-être en dos de deck s'il n'y a pas la transformation, pas que je dise des bêtises. On a quoi? Waouh, on a encore beaucoup d'arcanes majeures là. Ok. On a l'impératrice en arcane majeure, le pendu qu'on retrouve ici, qu'on avait en énergie principale. On a la justice. On retrouve un équilibre et cette passion dévorante ici. On a encore une fois la 3 de coupe. La 3 de coupe, regardez, elle est là. Elle est juste ici. L'espoir d'avoir autre chose. L'as de denier. Ouais. Ouais. Vous voulez plus toujours les Verseaux ici. Ouais. Les Verseaux, vous avez besoin de vous prouver à vous-même ou quelque chose. Vous avez besoin de vous prouver de quoi ici, les Verseaux? J'ai l'impression que vous avez besoin de vous prouver que vous êtes toujours dans le game ici. Vous avez l'impression qu'il ne faut rien lâcher pour justement pas être mis de côté ici, les Verseaux. Vous voulez toujours être sur la place. Là, donc, je disais, on a une grande accélération au niveau professionnel ici. Avec l'as d'épée, voilà, l'as d'épée, on est dans une détermination, une force incroyable ici. On est déterminé par rapport à ce qu'on met en place et ce qui est accéléré. C'est comme si vous alimentiez ça parce que vous voulez plus en fait être dans ce rejet-là. Vous voulez toujours être présent. J'ai l'impression que vous avez toujours besoin ici pas qu'on vous idéalise. Vous avez besoin de sentir qu'on a besoin de vous. Que vous êtes la personne qu'on a besoin. Vous avez peur d'être, ici les Verseaux, vous avez peur au niveau pro d'être doublé. Vous avez peur de plus être la personne en pole position ici. Donc vous allez mettre toutes les chances de votre côté. Ce qui est bien, c'est qu'on a des belles énergies derrière en dos de deck.
On a l'impératrice, on a la 2 de Pentacle. La 2 de Pentacle, on est insouciant. On fait les choses. Il y a vraiment deux temps ici. C'est-à-dire que vous fêtez les choses, on prend soin des événements, on prend soin des siens, on prend soin de soi aussi au niveau professionnel. Ça, c'est une très belle énergie. Et on est dans ce manque ici. Vous voyez, il y a toujours cette position de manque. Il y a un blocage ici. Je pense que la vie au mois d'octobre, les Verseaux, va essayer de vous faire comprendre que vous n'avez rien à craindre ici. Vous n'avez rien à craindre. Vous serez toujours la personne dont on a besoin. Vous serez toujours la personne qui sera sollicitée pour des événements. Bien sûr, vous serez toujours sollicité, l'As de Pentacle, la Lune. Vous doutez tellement, alors que vous êtes super en place, en fait, hein, les Verseaux. Il y a un petit moment de doute ici, les Verseaux, hein, pour le mois d'octobre. Il y a un moment de doute et vous mettez les bouchées doubles justement pour pas que vous soyez détrônés, j'ai le sentiment. N'ayez crainte. Vous avez du potentiel, les Verseaux. Vous avez des potentiels. Peut-être que vous avez besoin d'être plus démonstratif au niveau des émotions ici. Ouais. Ici, c'est la 4 de coupe qui me fait dire ça. Il y a peut-être besoin de revoir un petit peu votre manière d'être au niveau de l'émotionnel. Soyez pas trop à masquer ce que vous ressentez. C'est pas bon, ça. On y va sentimental. Qu'est-ce que ça nous raconte? L'homme et le conflit. Bon. Oh, j'en ai oublié une. Manipulation. Donc, on va refaire la coupe. Parce que du coup, c'est plus ça. Alors, on va revoir une coupe. Alors, on a quoi en coupe? Vous voyez la différence? Réussite, labyrinthe. Regardez ce que je vous disais. Ça concerne ici le sentimental, mais ça rejoint ici le professionnel. Réussite, labyrinthe. Vous avez peur de ne plus être en lumière. Vous avez peur ici, vous sentez un petit peu perdu. Est-ce que je suis sur la bonne route ici, les Verseaux, au niveau des sentiments? Est-ce que je suis avec la bonne personne? Est-ce que cette personne peut m'apporter les choses dont j'aspire au niveau sentimental? Bon, on y va, Verseau. Signe solaire, ascendant lunaire, Verseau. Signe solaire, ascendant lunaire pour le mois d'octobre, les Verseaux. Oula, ça saute, ça saute. On en a deux qui ont sauté ici. Le nom et l'évidence. Ok. Est-ce que les Verseaux, vous savez au fond de vous que les choses que vous vivez ne vous correspondent pas, mais que vous forcez la chose? On y va. Verseau, signe solaire, ascendant lunaire. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Verseau, sentimental, octobre. Verseau, sentimental, octobre. Et je crois que j'avais déjà sorti des énergies similaires à ce que je viens de vous dire pour les mois précédents, les Verseaux. Verseau, signe solaire, ascendant lunaire. Verseau, la quatrième. Hop là, j'étais la chercher loin celle-là. Allez, qu'est-ce qu'on a en dos de deck, les Verseaux? Opportunité. Ok. On va voir si ça confirme un petit peu mon ressenti ici. Pureté, conception, blocage émotionnel. Enfant. Ok. Je vous disais, quand je brassais les cartes, que je ressens ici que vous ne vous sentez pas forcément à votre place ici. Ici, on parle de pureté de conception. Ici, c'est pas forcément la naissance d'un bébé. Mais ce qui me fait dire qu'il y a des choses quand même qui sont assez puissantes au niveau des enfants, c'est qu'on a conception et enfant au niveau du blocage émotionnel. Comme je le dis souvent ici, les Verseaux, quand je fais le tirage pour le côté sentimental, c'est pas forcément avec votre partenaire amoureuse ou amoureux, c'est possiblement par rapport à ce que vous vivez émotionnellement, sentimentalement. Ici, les Verseaux, j'ai le sentiment qu'il y a un blocage par rapport à soit votre enfant intérieur, donc ce que vous avez vécu dans votre enfance, l'attention qu'on vous a apportée, l'amour qu'on vous a apporté. On parle de pureté en plus. Donc en fait, on a des énergies d'enfant très très clairement ici. La pureté donc qui est légèrement associée aux enfants, la conception, un bébé, un enfant. Ou alors, simplement ici les Verseaux, pour certains d'entre vous, bien sûr ça ne parlera pas à tout le monde, c'est général, on a un blocage ici, soit avec votre propre enfant,
soit avec des enfants qui vous entourent si vous n'en avez pas. C'est-à-dire qu'il y a une résonance ici avec un enfant qui vous bloque. Il y a probablement ici comme un sentiment de blocage au niveau de la communication avec un enfant, peut-être votre enfant. Je vais regarder ce qu'on a en deux de deck. Opportunité, réussite, ok, super. Voyage, déplacement, travail, peut-être. Souffrance, ok. Solitude. Bon, ça, solitude, ça c'est vous, les Verseaux. Vous adorez ça, hein, la solitude. Vous êtes très indépendants, les Verseaux. Solitude, et en plus, on a derrière le oui. Il y a besoin de break ici, avec le temps et l'équilibre. Pour les Verseaux ici, pour certains d'entre vous, comme je l'ai dit, il y a besoin de se retrouver avec vous-même. Il y a besoin de se retrouver avec vous-même par rapport à ce blocage émotionnel que vous avez ici, par rapport aux autres. Là, j'ai vraiment ce sentiment-là ici. On a aussi, probablement pour certains d'entre vous, hein, conception, blocage et enfant. Pour certains Verseaux, si vous êtes une femme, il y a comme une espèce de dualité intérieure pour justement mettre au monde un bébé ou pour simplement concevoir un enfant. Et on vous demande, vous savez quoi, de lâcher. Lâchez ça, ne vous prenez pas la tête. On vous demande de bouger ici, mais c'est pas de bouger géographiquement, c'est de bouger au niveau de vos émotions. C'est-à-dire comme si vous aviez besoin de réorienter ce pourquoi vous avez vraiment envie le bébé ici. Ne vous forcez pas ici si vous n'avez pas envie de tomber enceinte, mesdames vierges. Et pour messieurs vierges, pourquoi je dis vierge? Verseau, ça commence par la même lettre. Verseau. Si vous n'avez pas envie de concevoir un enfant, ne vous obligez pas. Prenez du recul ici. Prenez du recul. Essayez de voir un petit peu ailleurs ce qui s'y passe. Ailleurs énergétiquement. Je ne vous parle pas de changer de partenaire. Mais ici, il y a vraiment quelque chose qui vous bloque et qu'on vous demande de prendre du recul ici. Au niveau du sentimental, les Verseaux. Ouais. On va regarder avec votre petit message. On vit un jour à la fois. Alors, on a quoi? Oh là, c'est quoi ce brassage-là? C'est quoi ce brassage? Allez, les Verseaux. Signe solaire, ascendant lunaire. On va voir ce qu'on a pour vous. Bien évidemment, l'automne est arrivé, donc les rhumes viennent avec. Hein, et moi, les rhumes, chakra de la gorge, je suis la première à être ciblée. Donc, excusez ma voix de Georges. Je m'appelle Georges aujourd'hui. Allez, on y va pour les Verseaux. Signe solaire, ascendant lunaire. On a quoi? Allez, les Verseaux, octobre. Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous, les Verseaux? Et je veux celle-là. Allez, pour vous, on a « Je suis la personne la plus importante ». Ça, c'est un très, très beau message. On parle ici de se valoriser ici. Moi, je l'associerais à ce 5 de Pentacle ici, que vous vous sentez un petit peu rejeté, un petit peu, comme je vous le disais tout à l'heure, vous n'êtes pas en pôle position, on n'est pas la priorité. Vous êtes la plus importante. Considérez que vous l'êtes, mettez en place la loi de l'attraction. Verbalisez les choses. Considérez que vous êtes la personne la plus importante et vous serez la personne la plus importante. Dès lors que vous appelez les choses à l'univers, les choses se mettent en place. Vous appelez, l'univers vous donne. Vous appelez la négativité, l'univers vous donne la négativité. Ouais, je suis qu'une merde, j'y arriverai jamais. Et ben, l'univers, elle vous dira, bah, vous êtes une merde et vous y arriverez jamais. Non, je suis dans la pleine réussite, j'ai envie d'accéder à ça. L'univers va vous donner ce que vous avez envie. Bien sûr, c'est pas en restant assis dans le canapé à regarder des séries que ça va fonctionner. Il faut mettre les choses en place aussi, d'accord? Vous êtes la personne la plus importante, donc verbalisez que vous êtes la personne la plus importante, les Verseaux. N'ayez pas de doute par rapport à ça. Allez, quelle est votre mission de vie? Je vais également vous lire l'intitulé du petit livret. Allez, on y va. Votre mission de vie pour vous, pour le mois d'octobre ici. Les Verseaux, signe solaire, ascendant lunaire. Allez, votre mission de vie. On a quoi pour vous? Et moi, je veux celle-là, tout au bout. Alors,
Votre mission de vie, les Verseaux. Fausse promesse. Ouh, qu'est-ce que c'est ça? C'est peut-être pour ça que vous mettez les bouchées doubles, parce que quelqu'un vous l'a mis à l'envers. Bon, dites-moi donc, on va regarder un petit peu ce que ça nous raconte. Fausse promesse. Alors, fausse promesse, on a quoi? 56. Je vais vous lire un petit peu le livret. Alors ici, avec la fausse promesse, on te dit que tes guides te disent bien que tu dois faire attention à ce que les autres peuvent te dire, car tu pourrais être déçu par des fausses promesses. Alors, vous savez à quoi je pense ici? À ça. Tadam! La 7 d'épée. Vous vous souvenez, tout à l'heure, je disais des gens fourbes, des gens menteurs. Je parlais de vous. Là, on vous dit clairement qu'il faut que vous fassiez attention à ce qui se passe autour de vous. 7 d'épée. Les mensonges, les fausses promesses. Aussi, on vous dit également qu'il y a une ou plusieurs personnes qui pourraient te promettre certaines choses et cela pourrait induire un retard dans l'avancée de tes projets. L'avancée de tes projets, c'est ça, le 8 de bâton, une accélération. Écoute ton intuition et quand tu ressens que quelque chose n'est pas adapté pour toi, alors fais les modifications nécessaires. Tu vas devoir compter sur une ou plusieurs personnes dans ta vie professionnelle, mais tu vas te rendre compte que si certaines t'ont paru au premier abord lumineuses, elles étaient finalement dans des faux semblants et n'étaient pas dans la véritable volonté de t'aider. Sache qu'un tout nouveau réseau est en train de se créer autour de toi. De nouvelles personnes vont faire leur rentrée dans ta vie et cela va te permettre d'être une nouvelle énergie de collaboration. Pour cela, tu dois te défaire d'anciens liens que tu avais avec des personnes qui ne sont pas dans la même dynamique que toi. Ces fausses promesses vont être des signes pour que tu saches en qui tu peux avoir confiance. Ok, donc vous vous rappelez, je disais que vous étiez ici un petit peu pas loyal. Là, j'ai un petit peu le sentiment que c'est un échange de faux semblants ici entre certaines personnes, entre vous et d'autres. Ne vous alignez pas aux faux semblants ici ou ne vous alignez pas. Si on est fourbe avec vous, ne le soyez pas avec eux. Ne leur rendez pas l'égal. D'accord? Soyez plus intelligents que ça. Voilà les Verseaux, j'espère que cette lecture vous aura parlé, vous aura un petit peu aidé. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez. Je vous fais des gros bisous, passez un super mois d'octobre les Verseaux, je vous dis à bientôt, ciao.